Bonjour à toutes et à tous, c'est Anis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes peut-être vers la fin de vos heures de conduite, vous allez bientôt passer votre permis de conduire ou c'est peut-être le jour J, vous allez passer votre examen ou vous allez le repasser pour une deuxième ou une troisième fois. Donc peu importe la raison, c'est toujours stressant, voilà, le jour de l'examen, passer son permis de conduire. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous donner 10 conseils à appliquer pour aller à l'examen sans stresser et sans angoisser. Donc je vous dis à tout de suite après l'introduction. Le jour de l'examen du permis de conduire, l'examinateur va remplir cette fiche-là. Et au total, il va y avoir 14 compétences à maîtriser et ces 14 compétences peuvent vous ramener jusqu'à 31 points. Mais je vous rassure, pour obtenir le permis de conduire, il ne faut pas obtenir les 31 points. Il faut obtenir au minimum 20 points, mais à une condition, il ne faut pas commettre de fautes éliminatoires. Pour les fautes éliminatoires et les 14 compétences en détail à maîtriser, si vous voulez une vidéo complète et détaillée sur ça, mettez-moi juste un commentaire pour me dire et je vous fais la vidéo et je vous la sors le plus rapidement possible. Passons maintenant tout de suite aux 10 conseils pour réussir son permis de conduire. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de repérer la zone de l'examen si vous connaissez le lieu de départ. Donc il y a certaines auto-écoles pendant les 3-4 dernières heures de conduite, donc c'était pour mon cas. Votre moniteur en fait vous fait les différents parcours de l'examen sur lesquels vous pouvez tomber. Donc si vous connaissez le lieu des départs, c'est bien en fait d'aller faire un petit repère avec vos parents ou vos amis pour repérer en fait les pièges. Donc les priorités à droite, les zones 30, les passages pour piétons, tous ces petits pièges. Vous les repérez comme ça en avance et comme ça vous serez plus confiant le jour de l'examen. Deuxième conseil, le jour de l'examen, donc vous allez passer votre permis. N'en parlez pas à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de donner l'information au monde entier. Votre permis, c'est le vôtre. Vous le passez pour vous-même. Vous ne le passez pas pour les autres. Donc, ça ne sert à rien de le dire à tout le monde. Je vais passer mon permis demain. Je vais passer mon permis demain. Vous allez juste vous stresser, vous angoisser pour rien. Excepté peut-être vos parents. Gardez l'information pour vous-même et au moins, vous ne stresserez pas. Le troisième conseil, prévoyez une heure de conduite un jour avant l'examen ou quelques heures même avant votre examen. Donc pourquoi? Ça va vous permettre de vous mettre déjà dans le bain, de vous familiariser avec le véhicule du passage du permis, donc parce que vous allez passer votre permis sur le même véhicule que vous avez utilisé pendant vos heures de conduite. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont fait la conduite accompagnée, je vous conseille de ne plus conduire la voiture de vos parents une semaine avant l'examen. Comme ça, vous vous familiarisez avec les commandes de la nouvelle voiture et pas rester sur les commandes de la voiture de vos parents. Quatrième conseil, le jour de l'examen, arrivez en forme. La tâche de la conduite, ça demande beaucoup d'énergie, il faut se concentrer, donc dormez bien, hydratez-vous bien, mangez bien. Arrivez en forme, comme ça vous pouvez donner le meilleur de vous-même le jour de l'examen. Cinquième conseil, pensez bien à votre pièce d'identité et votre carnet d'apprentissage. Que vous ayez fait la formation traditionnelle ou la conduite accompagnée, ces deux pièces-là, donc la carte d'identité et le carnet d'apprentissage, vous ne devez pas les oublier au risque de vous faire refuser le passage de l'examen. Sixième conseil, pendant la phase de l'installation au poste de conduite, donc je vous conseille de bien prendre votre temps. Ne vous précipitez pas, vous devez bien vous installer parce que c'est une compétence qui peut vous rapporter jusqu'à 2 points. Et si jamais, imaginons, vous rentrez dans la voiture, le siège est déjà réglé, faites quand même, entre guillemets, semblant de le régler pour montrer à l'inspecteur que vous savez utiliser les commandes. Septième conseil, apprenez bien vos vérifications intérieures et extérieures. Donc c'est des points cadeaux qui vous sont donnés. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 points parce que vous avez une question sur une vérif intérieure ou une vérif extérieure. Vous avez une question de sécurité routière et une question de premier secours. Donc voilà, c'est des points cadeaux, donc apprenez-les bien par cœur et vous pouvez gagner jusqu'à 3 points. Le huitième conseil, pendant votre conduite, si jamais l'inspecteur vous fait une réflexion,
il ne faut surtout pas le contredire. Donc vous écoutez ce qu'il dit, vous appliquez ce qu'il vous dit et vous passez tout de suite à autre chose. Vous ne devez pas vous prendre la tête, vous ne devez pas le contredire ou le prendre mal. Sinon, vous allez stresser et imaginons peut-être que ce n'était pas vraiment une grosse erreur, c'était juste une petite erreur. Vous allez avoir ça dans la tête et vous allez stresser. Et vous allez peut-être faire d'autres erreurs par la suite dans votre conduite qui seront des erreurs éliminatoires. Donc, s'il vous fait une réflexion, ne le prenez pas mal, prenez-le plutôt comme un conseil et oubliez et passez à autre chose. Le 9e conseil, c'est de bien faire vos contrôles. Donc les contrôles des rétros et les contrôles des angles morts. Pour l'angle mort, ça ne va pas être très difficile parce que de toute façon, il faut tourner la tête. Mais j'insiste surtout pour le rétro parce que quand on contrôle, quand on conduit normalement, on a juste à incliner des yeux et on a fait notre contrôle. L'inspecteur, il ne va pas forcément le voir. Donc pour lui montrer que vous avez bien fait votre contrôle, n'hésitez pas à complètement incliner la tête pour contrôler et lui montrer que vous savez faire. 10e et dernier conseil qui est pour moi le plus important, c'est d'être naturel en fait. Il n'y a pas besoin de vous inventer des stratagèmes pour réussir votre permis de conduire. Ça ne sert à rien de stresser, d'angoisser. Conduisez comme vous avez l'habitude de conduire en auto-école. Conduisez comme vous avez l'habitude de conduire en conduite accompagnée avec vos parents. Restez vous-même et il n'y a pas besoin de stresser. Conduisez normalement, l'inspecteur il est à côté de vous mais faites comme s'il n'existait pas, il n'y a pas besoin de se mettre la pression, vous limiterez les erreurs comme ça et vous réussirez votre permis de conduire. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que ces 10 conseils vous aideront pour le passage de votre examen du permis de conduire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager aussi à vos amis et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!